Good evening, welcome to Our News, a televised publication of government information from the collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Our News. Stories for this week include: au sommaire de l'actualité, basketball player Emmeline Indong visits schools in Saint-Martin. Visite du comité organisateur des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans les écoles de Saint-Martin. Rescheduling of roadwork in Grand Cause. Planification du calendrier des travaux d'assainissement à Grand Case. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Paris 2024 is the dream of hosting the Olympic and Paralympic Games, the dream of welcoming the world. It's also the dream to give momentum through sports. These are the words of European basketball champion Emmeline Indong. Passionate about this project, she is committed to the subject of education to mobilize the youth around sports and the values of Olympism, which is a philosophy of life exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will, and mind, blending sport with culture and education. The organizing committee of the Paris 2024 Olympic Games paid a visit to the schools of Saint-Martin on Monday, September 16th, as part of their promotional tour to the Caribbean. Our territorial advisor in charge of sports, Jean-Raymond Benjamin, met the delegation led by project manager, basketball player Emmeline Indong at the Claire Saint-Maximin School in French Quarter in the presence of de Saint-Michel-Saint and Mr. Boyer from the National Education and Prefet Sylvie Foucher. This was opportunity to celebrate the commitment of the students and teachers who participated in the Olympic and Paralympic Week. Emmeline Indong and the delegation also met with students from Mont Descartes College. Well, we have the Olympic Committee of France who sent one of their representatives, and the lady who is one of the 2012 basketball player. They got the silver medal at the games, so she's here with her team, and it's organized by the Olympic Committee. I'm just here to lend my support as a délégué au sport. It's not something that we organize. It's something that was organized between the Olympic Committee and the rectorate. Well, St. Martin has been in the news for various reasons for some years now, a couple of years now, and I guess it's a French territory. It's just one of their stops on their way. Well, this is one of the schools that is very reliable. They has a very professional staff. The directress is a wonderful lady that is easy to deal with and can organize pretty well. So it's a great idea to come here. Emmeline Indong is a French basketball player. She won the title of European champion in 2009 and the silver medal at the London Olympics in 2012. Natson. Le comité organisateur des Jeux Olympiques de Paris 2024 a effectué une visite dans les écoles de Saint-Martin lundi 16 septembre dans le cadre de déplacements promotionnels de l'événement aux Antilles. Notre conseiller territorial Jean-Raymond Benjamin, en charge du sport, a rencontré la délégation conduite par la chef de projet, la basketteuse Emmeline Indong, à l'école Claire Saint-Maximin de Quartier d'Orléans, en présence de M. Dassen et Michel Sens et de M. Boyer de l'Éducation nationale, sans oublier bien sûr la préfète, Mme Sylvie Feucher. Une occasion de saluer l'engagement des élèves et des enseignants ayant participé à la semaine olympique et paralympique. Emmeline Indong est ensuite allée à la rencontre des élèves du collège Mont des Accords. Bonjour, je m'appelle Emmeline Donguet, je suis en charge de l'éducation au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et j'ai également été athlète de haut niveau, basketteuse, vice-championne olympique de basket. Et on est ici chez les Tigres d'Orléans, puisque c'est ainsi qu'ils se nomment, à l'école primaire pour en fait voir tout ce qu'on peut faire autour de la pratique du sport, que ce soit directement en pratiquant ou en s'appuyant sur les valeurs. Et donc ce sont les mini-olympiades ici, et c'est une école qui était très engagée dans l'olympisme, dans tout ce qui peut être proposé, notamment à travers le label Génération 2024. C'est génial, c'est tout simplement, je pense que les jeunes jouent, ils partagent, ils apprennent énormément. Et c'est tout ce qu'on veut, en fait, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est vraiment montrer l'étendue des choses qui peuvent être faites à travers la pratique, mais à travers
Pas seulement, enfin voilà, ils étaient en autonomie sur le calcul des différents ateliers. Il y avait des questionnaires de culture générale. Et tout ça en s'amusant et en pratiquant, en faisant de l'activité physique sportive adaptée en plus. Enfin, c'est une très très belle journée. Je suis ravie de pouvoir voir ça. The Collectivité de Saint-Martin informs the residents and businesses of Boulevard Bertrand Maurice de Grand Cause that it was decided with the Water and Sewage Company EEASM to temporarily pave the road until after the 2019-2020 tourism season. The work will begin right after the high season between the months of April and July. Now, while on the subject, just prior to starting this work, the EEASM will organize a field survey from Monday, September 23rd to precisely locate existing networks. The objective of this survey is to locate, with the help of local residents, of course, sanitation and septic tanks of each construction. It is for the EEASM to best prepare the realization of the new sanitation network. As a result, workers from the Work 7 contracting company, they will be wearing a blue and orange uniform, will be working on behalf of the EEASM in the Grand Cause area conducting surveys. The site managers will also come to meet the local residents to specify the location of the connection boxes and thus facilitate their future connection. The EEASM would like to thank you in advance for welcoming the survey teams. That's it. Les travaux prévus sur les réseaux d'assainissement seront réalisés à partir du mois d'octobre par l'établissement des eaux et l'assainissement qui débutera son chantier par les rues adjacentes au boulevard Bertin-Maurice. Avant le démarrage de ces travaux, un planning sera prochainement communiqué. Elle organisera à partir du lundi 23 septembre 2019 une campagne de repérage sur le terrain pour localiser avec précision les réseaux existants. L'établissement des eaux et d'assainissement organisera à partir du lundi 23 septembre 2019 une campagne de repérage sur le terrain pour localiser avec précision les réseaux existants. L'objectif de ce sondage est de localiser avec l'aide des riverains les regards d'assainissement et la fosse septique de chaque construction. Il s'agit pour l'établissement des eaux et d'assainissement de préparer au mieux la réalisation du nouveau réseau d'assainissement. Un sondage sera réalisé par l'entreprise Work 7. Les responsables de chantier seront également amenés à venir à la rencontre des riverains pour préciser l'emplacement des boîtes de branchement et ainsi faciliter leur futur raccordement. Kisha. Public meetings concerning the PPRN continued this past week in French Quarter and Sandy Ground. As part of the alternative consultation launched by the Collectivité de Saint-Martin on the development of the future PPRN, those wishing to contribute their expertise, their testimony, or any useful contribution can answer the questionnaire set up by the Collectivité on the Geographic Information System, SIG, of the Collectivité de Saint-Martin on the web address provided below. This consultation, open to the general public, comes in addition to the technical committees, COTEC, and aims to collect concrete information from the population to build a file supported by expertise and testimony which will be given to the prefecture in the framework for the development of the new PPRN in Saint-Martin. The questionnaire can be filled in online, but also in the meetings of the technical committees, COTEC, where two agents of the collectivity will be responsible for recording the testimonies half an hour before the beginning of the meeting. We invite you to make your contribution. The interest of this approach is to bring a new light on the consequences of Irma in the different districts of the island. We inform you that in addition to the questionnaire, an email address is provided for the transmission of resources below. Please know all information is confidential. Don't forget, the next meeting will take place on Tuesday, October 1st at the college in French Quarter and Thursday, October 3rd at the Alliance Elementary School in Sandy Ground. That's it. Dans le cadre de la concertation alternative lancée par la collectivité de Saint-Martin sur l'élaboration du futur plan de prévention des risques naturels, les personnes souhaitant apporter leur expertise, leur témoigne ou toute contribution utile peuvent répondre au questionnaire mis en place par la collectivité sur le système d'information géographique, le SIG, de la collectivité de Saint-Martin, via le lien suivant affiché juste en bas de votre écran. Cette consultation ouverte à tous vient en complément des comités techniques COTEC
et a pour objectif de recueillir des informations concrètes auprès de la population afin de constituer un dossier étayé par des expertises et des témoignages qui sera remis à la préfecture dans le cadre de l'élaboration du nouveau PPRN de Saint-Martin. Le questionnaire peut être renseigné en ligne, mais aussi lors des réunions des comités techniques COTEC, où deux agents de la collectivité seront chargés d'enregistrer les témoignages sur tablette numérique une demi-heure avant le début de la réunion. Vous êtes invité à apporter votre contribution qui peut être agrémentée d'un texte explicatif, de photos, d'illustrations ou de tout document complémentaire. L'intérêt de cette démarche est d'apporter un éclairage nouveau sur les conséquences d'Irma dans les différents quartiers de l'île. Nous vous informons qu'en complément du questionnaire, une adresse e-mail est à votre disposition pour la transmission de ressources affichées juste en bas de votre écran. Kisha. The Collectivité de Saint-Martin informs all associations that the grant application window for year 2020 will be open as of October 7, 2019. You may visit Service of la Vie Associative, located in the annex of the Collectivité, Rue de la Liberté, in Marigot, to request all information on filing. Completed files must be submitted to the Collectivity no later than February 15, 2020 by noon. Et oui, Kisha, la collectivité de Saint-Martin informe les associations du territoire de l'ouverture de la campagne de retrait et de dépôt des demandes de subventions pour l'année budgétaire 2020. Ces dossiers pourront être retirés à compter du 7 octobre 2019 auprès du service de la vie associative situé à l'annexe de la collectivité, rue de la Liberté à Marigot. Les dossiers dûment renseignés devront être remis à la collectivité au plus tard le 15 février 2020 à midi. La collectivité de Saint-Martin vous remercie de respecter les dates de dépôt de dossiers et vous invite à prendre la tâche du service vie associative. The Collectivity of Saint-Martin informs the population that an architect of the Council of Urban Planning and Environment Architecture, CAUE, will be available in Saint-Martin to advise people who need information for their reconstruction projects or construction on Friday, September 27, 2019 from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. at the Department of Planning and Urban Development located at the Collectivity Administration Building in Concordia. This consultant architect service is free to the population. Feel free to take advantage of this service. En effet, Kisha, la collectivité de Saint-Martin informe ses administrés qu'un architecte du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, le CAUE, se rend disponible à Saint-Martin pour conseiller les personnes qui ont besoin d'informations pour leur projet de reconstruction ou de construction. La permanence sera ouverte le vendredi 20 septembre et le vendredi 27 septembre 2019 de 9h30 à 12h30 dans les locaux de la cité administrative de la collectivité, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, rue Jean-Jacques Fayel à Concordia. Cet architecte conseil est au service de la population, donc n'hésitez pas à profiter de ce service public et gratuit. By now, many of you have already seen the work being done on the Marigot waterfront by the Old Fruits and Vegetable Market. Opening in November of this year, 14 new containers will be replacing the Lolos on the waterfront. The construction of these containers meet anti-cyclone standards and can withstand winds up to 210 kilometers. Is kilometers? Kilometers. 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 According to the company carrying out the work, Moby Construction, these containers are gray with wooden siding. Each occupant must supply their own kitchen and restaurant equipment. The containers are fully equipped with electricity and water. Some occupants have already received their keys in order for them to begin outfitting their space. The total cost of this project is 956,000 euros. That's it. Et oui, concernant les lolos du front de mer, ce petit village sera implanté entre la statue du marché et le marché aux poissons, sur l'espace des anciens carbets du marché aux légumes préalablement balayés par Irma. On y trouvera 14 restaurants équipés de cuisine et entourés de tables, ombragées, 3 bars, un espace de stockage, des sanitaires et un bureau destiné aux contrôleurs qui gèrent les arrivées des bus touristiques et l'activité du marché touristique et du marché alimentaire. Tout près de là, 6 boutiques également installées dans des conteneurs seront disponibles dans la continuité de la gare maritime. La collectivité est en charge de l'aménagement de ces modules temporaires et les livrera clé en main aux exploitants incessamment sous peu.
Ce qu'il faut dire sur la construction de ce site, elle a été faite aux normes anticycloniques par l'entreprise mobile Construction et par Architectural Studio. Elle pourra résister à des vents de plus de 210 km/h selon la société de contrôle. Coût global de ce projet, 956 000 €. Well, that wraps it up for this edition of Our News. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint-Martin/Our News, and you may visit us on our website at www.saintmartin.fr. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5, and Radio Saint-Martin 101.5. Suivez toute l'actualité de la collectivité en allant tout simplement sur notre page Facebook, Collectivité de Saint-Martin/Our News, ou tout simplement visiter notre site web. Vous pouvez également tous les lundis nous écouter à partir de midi sur SOS Radio au 95.9, Youth Radio 92.5 et Radio Saint-Martin sur la 101.5. On behalf of the Communications Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Natson Paul, Have a good evening. bonne soirée à tous.